Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur le cahier de leçons. Donc nous avons revu dans l'activité des calculs astucieux. Je vous les ai remis ici en bas de l'écran. Et ces calculs astucieux sont des illustrations d'une propriété très importante en mathématiques qui s'appelle la distributivité. Alors j'ai écrit la distributivité simple parce que vous verrez un peu plus tard dans l'année qu'on utilise aussi ce que l'on appelle la distributivité double. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté simple. Bon, mais la règle de la distributivité, ces règles, ce sont des égalités qui sont à connaître par cœur et qui sont toujours vraies. Alors en mathématiques, une égalité qui est toujours vraie, ça s'appelle une identité. Vous devez savoir que quelle que soit la valeur des lettres K, A et B, c'est pas ça que je voulais faire. Quelle que soit la valeur des lettres K, A et B, les deux égalités que j'ai écrites ici sont toujours vraies. Le produit de K par la somme de A et de B est égal à la somme de K fois A et de K fois B. Et le produit de K par la différence entre A et B est égal à la différence des deux produits K fois A et K fois B. Donc vous avez l'illustration en dessous. Et donc nous allons utiliser, nous, cette distributivité pour aujourd'hui faire des factorisations. Alors, je vous avais dit dans le premier exemple qui est ici, que je surligne, on a fait une factorisation. C'est-à-dire qu'on avait au départ une somme, ici, et que cette somme a été transformée en produit. C'est ça, factoriser, c'est à connaître. Le mot factoriser, en mathématiques, il signifie transformer une somme algébrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une somme algébrique? En fait, c'est une somme ou une différence en produit. Donc pour factoriser une somme algébrique, on utilise la distributivité, mais la distributivité, c'est donc une égalité. Et une égalité, ça peut se lire dans deux sens. Soit le premier membre qui est égal au second membre, ou le second membre qui est égal au premier membre. Mais là, quand on va vouloir factoriser, on va utiliser la distributivité dans le sens suivant, c'est-à-dire pour transformer les sommes, ou les différences, ici, en produit. Voilà. Quand on écrit une somme sous la forme d'un produit ou une différence sous la forme d'un produit, on dit que l'on factorise. Et alors, pour factoriser, il faut que ces produits, K fois A et K fois B, qui sont ici, aient un facteur commun. Sinon, je ne peux pas factoriser. Par exemple, ici, si j'avais demandé de calculer 12,67 fois 3 plus 11,87 fois 7, on n'aurait pas pu faire ce que l'on a fait comme regroupement. Il fallait absolument que j'ai le même facteur dans le premier produit et dans le second produit pour pouvoir les regrouper. Bon, mais ce facteur s'appelle le facteur commun. Et donc on va apprendre aujourd'hui à factoriser des expressions littérales. J'espère que je ne me suis pas trompée, que j'ai toujours dit factoriser et que je n'ai pas dit à un moment développer. Je ne suis pas certaine de moi. Bon, si jamais j'ai dit développer, il fallait entendre factoriser. Allez, donc on va travailler sur les exemples qui sont ici. Donc la première factorisation qu'on me demande de faire, c'est de factoriser la somme 3a plus 6. Alors j'ai une petite difficulté, c'est que là, a priori, le facteur commun, je n'en vois pas dans 3a plus 6. Alors, en fait, il y a une méthode, quand on me demande de factoriser et que je ne vois pas de facteur commun, la méthode, c'est de décomposer chacun des deux termes, donc le terme 3a et le terme 6, en produit de plusieurs facteurs, en espérant faire apparaître un facteur commun. Donc, je fais un copier-coller, je vais décomposer 3 en produit, mais je n'ai pas beaucoup de décomposition possible, c'est 3 fois A,
et je vais décomposer 6 en produit. Alors pour décomposer 6 en produit, je pourrais le décomposer de vraiment plein de façons. Je pourrais dire que c'est 4 fois 1 demi, je peux dire que c'est 2 fois 3, je peux dire que c'est 8 fois 0,75, etc. Je ne dis pas de bêtises. 8 fois 3 quarts, c'est bien ça. Je vais choisir un produit dans lequel j'ai un même facteur qui apparaît que dans le premier terme. Donc en fait, c'est pour ça que je choisis de décomposer 6 en 3 fois 2. Une fois que j'ai fait cette décomposition, là, je vois apparaître un facteur commun. Et je vois que ce facteur commun qui apparaît, c'est le facteur 3. Donc ce nombre 3, il va jouer le rôle de la lettre K, qui est là. D'accord ? Et qu'est-ce qui va jouer le rôle de la lettre A? Ben là, ici, c'est A. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de la lettre B? C'est 2. Donc une fois qu'on a fait apparaître le facteur commun, on est capable donc de factoriser. Alors j'écris juste que 3 est le facteur commun aux deux termes de la somme. Et maintenant, je vais pouvoir factoriser. Alors, donc je sais que k fois a plus k fois b est égal à k facteur de a plus b. Donc, je vais pouvoir écrire, alors, une petite manipulation, que a égale k fois a plus 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai factorisé mes deux termes par le facteur commun, je vais y arriver, le facteur commun 3. Qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur de ma parenthèse? Je retrouve le deuxième facteur du premier terme, A. Je retrouve également le deuxième facteur du second terme, 2, donc là. Et je retrouve à l'intérieur de la parenthèse le signe plus qui était entre ces deux termes. J'ai réussi à factoriser mon expression par A. J'ai transformé ma somme qui était ici en produit. On dit qu'on a factorisé. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé, mais presque. La seule chose à faire maintenant, c'est d'écrire le résultat en écriture le plus simple possible en utilisant les conventions d'écriture que l'on a vues précédemment dans la leçon. Donc, 3 fois, entre parenthèses, a plus 2 s'écrit plus simplement 3 facteurs de a plus 2. Voilà pour ce premier exemple. On va continuer avec l'expression B. Alors l'expression B, quelle est la nature de cette expression? C'est une différence, l'expression B. Ici, on a une différence de deux termes, le premier terme x carré, le second terme 5x. Il faut faire apparaître un facteur commun, donc on va rétablir les signes multipliés sous-entendus et si nécessaire, on décomposera. Alors x carré, qu'est-ce que ça veut dire x carré? Ça veut dire x multiplié par x. Et 5x, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 5 fois x. J'ai décomposé x carré en x fois x, 5x en 5 fois x, et ça me fait, je vois apparaître un facteur commun. Le facteur commun qui apparaît, c'est x. Alors là, vous avez un exemple où le facteur commun n'est pas un nombre, comme précédemment, mais une lettre. Mais je vous rappelle qu'une lettre, c'est un nombre. En fait, qu'une lettre remplace n'importe quel nombre. Donc, x est le facteur commun aux deux termes de la différence. Ok. Une fois que j'ai trouvé le facteur commun, je peux factoriser. Donc, cette lettre X que j'ai surlignée en jaune joue le rôle de la lettre K dans cette égalité.
et ici aussi. Qu'est-ce qui joue le rôle de la lettre A? C'est le deuxième facteur x qui est là dans le premier terme. Qu'est-ce qui joue le rôle de la lettre B? C'est le 5, le deuxième facteur qui est égal à 5 dans le second terme. Donc, voilà mon expression que je vais pouvoir factoriser par x. Donc, b égale x, facteur de quoi? Facteur de, entre parenthèses, le facteur restant du premier terme qui est x, moins le facteur restant du second terme qui est 5. Même chose que tout à l'heure, on peut identifier donc ce qui joue le rôle de A et que l'on retrouve ici, ce qui joue le rôle de B et que l'on retrouve là. Et entre les deux termes, on retrouve le signe moins de la différence. Voilà l'expression factorisée. X facteur multiplié par x moins 5 que l'on écrit plus simplement, c'est pas ça que je veux faire, b égale x facteur de x moins 5.